comment motoriser un volet roulant manuel avec donc un moteur filaire. Alors ce qu'on appelle moteur filaire, c'est un moteur, puisque tous les moteurs ont des fils, hein, c'est un moteur dont la liaison entre le moteur et son bouton de commande est filaire, contrairement à un moteur radio qui lui aussi a un fil, mais dont la liaison entre le moteur et le bouton radio qui va le commander n'est pas filaire puisqu'elle est radio. Donc un moteur filaire, c'est un moteur sur lequel, qui en général a quatre fils, hein, dans le câble, 4 fils si on comprend la terre, ou 3 fils si c'est un moteur de classe 2 qui a double isolation, à ce moment-là il a que 3 fils, hein, mais 3 ou 4 fils si on comprend la terre. Donc on va motoriser un volet roulant existant qui fonctionne à treuil avec ce moteur filaire Somfy, mais ça pourrait être un moteur filaire d'une autre marque. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer ce qu'il faut faire pour motoriser par rapport à un axe à treuil. Donc on va avoir besoin d'un moteur, on va avoir besoin donc de son jeu d'adaptation au tube existant. Donc pour ça, il va falloir identifier le tube de volet roulant. Donc ça, c'est la première petite difficulté, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de tubes sur le marché, mais il y en a relativement peu qui sont très courants. On va dire qu'il y a une centaine de tubes sur le marché et qu'il y a une dizaine de tubes en volet roulant et une dizaine de tubes en store qui sont très courants. Donc, une fois qu'on va avoir identifié le tube, on va pouvoir mettre sur le moteur un jeu d'adaptation. Puisqu'encore une fois, le moteur est fait pour rentrer dans plusieurs tubes. Et donc, pour qu'il soit vraiment adapté au tube qui va bien aller, il y a 2 pièces. Une couronne, parce qu'elle est creuse, voilà, qu'on va glisser d'abord dedans. Et cette couronne, elle a une petite fente qui va correspondre à ce méplat-là, donc qui va aller dedans, qui est très très importante, hein, parce qu'encore une fois, on a l'impression que ça tourne tout seul, mais ça, c'est la couronne qui compte les tours, donc elle est très très facilement tournable, mais elle est très très importante. Hein. Et on va lui mettre une roue qui, elle, va entraîner le tube. Alors elle ne tourne pas, hein. C'est elle qui va entraîner le tube, et le tube lui-même entraînant la couronne, ce qui fait que les tours vont être comptés. Donc ça, il nous faut cette pièce-là. Il nous faut aussi un support moteur. Donc le support moteur, il va dépendre de la tête du moteur, c'est-à-dire que si je mets un moteur Somfy LT avec cette tête étoile, il me faut un support moteur pour cette tête étoile, d'accord, qui aille dedans. Donc voilà. Mais dans les grandes marques, donc Somfy, Simu, Nice aussi, il y a beaucoup de supports différents. Donc ces braves gens n'ont pas créé des supports juste pour le plaisir. Ils ont créé des supports parce que chaque support correspond, à chaque support correspond une fixation bien particulière. Donc là, il va falloir identifier, on le verra tout à l'heure, mais comment était posé le treuil, d'accord? Le support de treuil avait quel anthrax? Là, en l'occurrence, c'est un anthrax de 44 mm, et chez Somfy, il y a plus de 40 supports de moteurs Somfy, donc encore une fois, hein, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'un support de moteur Somfy vienne prendre une tête de moteur Somfy, ça c'est normal, mais c'est derrière, quel est l'anthrax de sa fixation? Est-ce que c'est un support à clipper? Est-ce que c'est un support à visser? S'il est à visser, à quel anthrax il est? Donc là, on a un anthrax de 44 au niveau des fixations, j'ai pris un support Somfy, hein, ça serait dommage de ne pas s'en servir, il y en a plus de 40 au catalogue, qui a un anthrax de 44 de fixation. Comme ça, je ne vais pas m'embêter, je vais modifier le moins possible l'existant. Si l'existant est bien posé, il faudra le vérifier, mais si l'existant est bien posé, il faut modifier le moins possible, et surtout, c'est pour ça que les kits vendus en grande surface ou vendus même en tant que professionnels sont souvent pas adaptés parce que on change tout, et on va voir que le volet roulant, c'est un mécano, que chaque pièce s'emmanche les unes dans les autres, et que dès que je change une pièce, en particulier le tube d'enroulement, eh bien, les diamètres d'enroulement diffèrent, les verrous automatiques qui étaient prévus dessus ne vont plus forcément s'adapter. Alors évidemment, tout peut s'adapter à la Chumba, mais il faut que les pièces s'adaptent proprement. On a tout intérêt à ce que tout s'adapte proprement, donc on a tout intérêt à changer le moins de pièces possible. Donc là, on a ce support, donc on est à moteur, roue, couronne, support,
Et après, donc là j'ai étalé plusieurs embouts de tube. Donc l'embout de tube, on va le trouver de l'autre côté. Lui, il est censé rester, mais en définitive, on va voir qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que le moteur, même avec son support ici, est toujours beaucoup plus étroit que l'ancien treuil. Donc là, dans notre exemple, on va voir que l'ancien treuil faisait 70 mm d'épaisseur, alors que le moteur, avec son support, font 25 mm d'épaisseur. Résultat, 70 moins 25 égale 45. Ça veut dire que si je veux conserver le tube qui est là-haut, j'ai tout intérêt à le conserver, ben mon tube va être 45 mm trop court. Donc il va falloir que j'identifie, donc j'ai amené ici plusieurs embouts de tube pour le tube Zurflux 54, puisque là-haut c'est un tube Zurflux 54. Là on a ce qu'on appelle un embout, parce que c'est une pièce en une seule partie. Là on a ce qu'on appelle un tandem, parce que c'est une pièce en deux parties. Et là on a des tandems télescopiques. Donc on voit qu'on va pouvoir tirer sur la queue de manière à rallonger, à compenser la sous-longueur du tube. Donc le problème de ces... Alors on en a un court, on en a un long, et on a un tandem télescopique lourd pour un tube supérieur, puisque avec le Zurflux 54 on ne peut pas faire des grands volets roulants. Donc on a ce tandem lourd, donc là on voit que ce n'est plus un tube creux, mais c'est de l'étiré plein. Et deuxièmement, on a ici une bague en bronze qui va permettre de ne pas trop couiner, ou de ne pas couiner du tout. Donc ces télescopiques, ils ont un inconvénient, c'est-à-dire que quand j'ai un tandem, voilà, le tandem il est fait pour rentrer dans le tube, c'est ce que j'ai sur mon premier volet là. Le tandem il a une longueur fixe. Le tandem télescopique court, il n'a pas de longueur fixe. Donc une fois qu'il va être le piège de ce genre de pièce, c'est que quand il va être dans mon tube, je ne vais plus voir la distance qui reste. Il ne faudrait pas que je tire sur le tube ici plus que cette longueur-là, parce que sinon les deux vont être très près l'un de l'autre et ça va être en porte-à-faux. Donc il ne faut pas hésiter, pour le prix qui est à peu près le même, à mettre un tandem télescopique long, parce que même si je ne tire pas beaucoup dessus, j'ai un très bon guidage dans le tube. Le seul problème du télescopique long, c'est quand j'ai un volet qui est de très faible largeur, eh bien il faut qu'il rentre dedans plus la longueur du moteur. C'est le seul moment où on peut dire je ne prends pas un télescopique long, je prends un télescopique court parce que le long ne va pas rentrer. Sinon, il ne faut pas hésiter, il faut prendre un long parce qu'on aura moins de couinement. Si je tire la queue du tube comme ça, j'aurai moins de couinement avec un télescopique comme ça, puisque de là à là, j'aurai un très très bon guidage à l'intérieur de mon tube. Donc ne jamais tirer à fond ce genre de télescopique. Donc voilà toutes les pièces qu'il faut. Il faut aussi, alors on a ces petits dominos, en tout cas bon, très très bien vagos, parce qu'ils permettent de mettre à la fois du fil souple et du fil rigide. Donc ça c'est quand même très très bien, parce que c'est les seuls, bon déjà c'est très facile à manipuler, il suffit de les ouvrir, rentrer les fils, verrouiller, et alors c'est pas étanche, hein, l'idéal c'est de les mettre dans une boîte de dérivation en plus, mais bon, on est habitué à ce que les choses soient pas faites parfaitement. Si les fils s'ils ne sont pas vers le bas, c'est-à-dire que s'il y a de l'eau sur le fil, ça ne rentre pas à l'intérieur, s'ils sont plutôt positionnés comme ça à l'intérieur d'un coffre, et que les fils sont en dessous, il n'y a quasiment aucun risque que l'eau vienne faire des courts-circuits. Encore une fois, l'idéal, c'est de les mettre dans une boîte de dérivation. Mais quelquefois, on n'a pas la place. Donc ça, c'est vraiment très bien, parce que ça englobe le fil, ça permet le démontage, le remontage, et ça permet surtout de mélanger du fil rigide avec du fil souple. Et ça n'abîme pas le fil.